Eugraphe Kovalevski naquit à Saint-Pétersbourg le samedi 8 avril 1905 à midi, l'apogée du soleil, fête dans l'église orthodoxe russe de l'archange Gabriel, le porteur de la bonne nouvelle. La famille des Kovalevski est ukrainienne. Elle est européenne par goût humaniste et en même temps très profondément liée à la vie culturelle, religieuse et politique de la Russie, à laquelle elle a donné des gens de lettres, des sociologues, historiens, mathématiciens, militaires et diplomates. Le petit Eugraphe arrive dans un pays qui prépare sa révolution. Et dans une église, l'église orthodoxe, qui réforme son enseignement catéchétique et ses constitutions pour écarter le joug exagéré de l'État sur la vie ecclésiale. La nounou de l'enfant, fille d'un diacre, pressent qu'il n'est pas comme les autres enfants. Elle l'emmène dans une église paroissiale, le Sauveur sur le sang, tandis que ses parents et ses frères fréquentent une communauté mondaine non paroissiale. Très jeune, il fait l'expérience de Dieu. Je devais avoir entre 4 et 5 ans. C'était une fête ou mon anniversaire, je ne me souviens plus. Mes frères étaient malades, j'étais dans le lit de mes parents. Exceptionnellement, papa avait déposé près du lit des joujoux. Mais je vois la chambre s'emplir d'une lumière ineffable, qui se condense surtout au-dessus de moi, plus claire et en même temps plus douce que la lumière du soleil. Elle est or, pure, bleuâtre. Cette lumière, je le sais, est sa présence. Je suis envahi, submergé par un bonheur inexprimable, et je me demande pourquoi le reste existe. Pourquoi existe le temps, la vie, les joujoux, car tout est dans cette lumière qui me couvre comme une couverture sans pesanteur. Et je me décide à regarder tout ce qui n'est pas Dieu avec bienveillance, sans rien demander, ayant senti la crainte de mépriser le monde. L'intériorisation pour retrouver l'intimité divine et pour discerner les voies du Christ devinrent une habitude précoce chez l'enfant. Il en conçut pour la vie entière la honte de profiter en quoi que ce soit de la création et de la créature, et le désir exclusif d'imiter le Créateur vis-à-vis du monde en le servant. L'Esprit Saint de Dieu se fit le pédagogue de l'enfant, comme pour le prophète Élie. J'avais 11 ans. J'étais assis dans ma chambre. Un étrange et léger sommeil me prit. Dans ce rêve, je vis s'élancer du ciel comme une flèche, un oiseau de feu, les ailes pliées, le bec en avant. Il me blessa le cœur avec son bec. Cette blessure brûlante, contenant une souffrance béatifique et un amour inexprimable, est demeurée toute ma vie dans mon cœur. Certes, je l'oublie, mais le moindre rappel la fait revivre. C'est une sensation presque physique. Il y avait des instants où je me demandais pourquoi ma chemise me brûlait. Parfois, elle se manifeste comme gémissement ineffable dans le cœur. Sans comprendre ce qu'est le Saint-Esprit, j'ai éprouvé l'évidence qu'il est là, donateur de l'amour divin à l'homme. Dans mon songe, je fus envahi d'un bonheur tel que je voulus m'emparer de l'oiseau de feu afin de le retenir pour toujours. Dès que je l'eus pris, il devint un oiseau de bois sculpté, à la manière de ceux que fabriquent les artisans russes, et je me réveillai aussitôt. Dieu m'a blessé par sa grâce, mais il ne se laisse point posséder. La blessure est restée, mais je ne le possède pas. Eugraphe avait aussi honte d'être quelque chose. Il voulait toujours être pour quelque chose, et jamais il ne se demanda ce qu'il deviendrait. J'aimais tous les êtres.
Je ne me voyais point d'ennemi, mais je n'avais confiance en personne. Je n'avais besoin de personne, tout en désirant faire du bien à tous. L'unique refuge où je me sentais à l'abri était la Trinité. Tout me semblait instable, ma vie si courte, le monde si fragile, les êtres si peu existants. Dans la Trinité, je trouvais soudain le sol ferme, quelque chose de réel, d'immédiat qui ne trompe pas, d'inébranlable. Et je répétais pour ne pas disparaître, Trinité, unité, mon unique ami. Je devais avoir dans les 10 ans. Son éducation fut sévère. Sa mère lui faisait donner, outre la pédagogie à l'école réformée de Saint-Pétersbourg, des leçons de danse, de peinture, de musique et d'harmonie par les meilleurs professeurs et artistes. L'école pour lui était un cauchemar, car il ne désirait que créer, et sitôt qu'il ne créait pas, la pensée s'arrêtait. Au lieu de faire des études, il écrivait des livres, concevant que la philosophie étant trop simple, il éprouvait la nostalgie de Dieu, unique refuge en un monde trop vite conquis. L'an 1917 arrive, le tsar Nicolas II abdique, l'Église russe réunit un concile à Moscou et le métropolite Tikhon, tête de l'Église russe en Amérique du Nord, est élu patriarche. La guerre civile est là. Pendant ce temps, Eugraphe, qui a 11 ans, fréquente les saints. Avec son frère Maxime, il peint chaque jour l'icône du saint du jour et il réalise les 365 icônes. La famine se présente. Eugraphe a 13 ans et songe, est-il possible qu'il existe des pays où l'on mange? Une faiblesse permanente s'empare alors de lui, il se transformera en fatigue croissante. La famille Kovalevski quitte Saint-Pétersbourg pour Kharkov en Ukraine, où la ville subit le va-et-vient des régimes autonomistes, bolcheviques et blancs. La persécution religieuse est effroyable. Avec des moines, Eugraphe, qui est petit, s'en va tirer les cadavres par la lucarne hors des sous-sols de la Tchéka pour les passer aux moines qui les enterrent. Épris de prière et de quête de Dieu, l'adolescent, il a 14 ans, quitte sa maison et va habiter au monastère de Pokrov, monastère du manteau de la Vierge, protégé par son parent, le métropolite Antoine de Kiev, grand théologien et restaurateur de la vie monastique en Russie au début du XXe siècle. Ballotté de la ville à la campagne et vice-versa par la guerre civile, Eugraphe arrive avec les siens en Crimée. Émigrée depuis Sébastopol, la famille Kovalevski atteint en bateau Constantinople. On embarque là sur un bateau réquisitionné par la France, et en février 1920, la famille arrive en France et s'installe pour commencer à Nice, où Eugraphe est ordonné le 18 octobre 1921 lecteur pour l'église russe de la ville. S'il se remet aux études, il part aussitôt à la découverte des hauts lieux de France et surtout à la recherche des saints locaux. Sans les saints locaux, sans les lieux saints, je ne pouvais respirer. Il m'était aussi nécessaire que l'air et le soleil. Je peux dire que ma jeunesse est passée en pèlerinage et découverte de la sainteté. Le pèlerinage est une chose merveilleuse. Le moindre signe sur la route est un langage du ciel. Ce ciel atteint Eugraphe Kovalevski à Poitiers quelques années plus tard pour lui confier sa mission en France. L'événement aura lieu dans l'église de Sainte-Radegonde, reine de France au VIe siècle. À la recherche de l'iconographie occidentale, le jeune homme s'en vient visiter les fresques de l'église Sainte-Radegonde à Poitiers. Dans la crypte de ce sanctuaire, où il était venu en esthète religieux seulement et oublieux de la sainteté, en passant sous le tombeau de la Sainte dans un mélange de joie et de crainte,
qui ne sont pas de ce monde, il entend « Je veux que la France devienne orthodoxe ». Et il reçoit la force pour commencer cette œuvre. La renaissance de l'orthodoxie en France, la restauration de l'Église de France dans l'esprit où elle vécut durant les premiers siècles de sa fondation, devient ce jour à Poitiers la mission de Graf Kowalewski, l'œuvre pour le reste de sa vie. Avec quelques jeunes autres Russes émigrés, dont Vladimir Lossky et Leonid Ouspensky, le Graf Kowalewski a fondé en 1925 une confrérie qu'il place sous le patronage de saint Phocius, le grand patriarche de l'église de Constantinople, qui fut le savant le plus illustre de son siècle, le IXe, et qui pensait que l'autorité dans l'Église universelle et les décisions sur les dogmes divins relèvent de la conciliarité. Le but de cette confrérie est de travailler à l'indépendance et à l'universalisme de l'orthodoxie. Dans cette confrérie, née à Paris le 11 février 1925, on étudie le travail ecclésial et paroissial, la défense de l'orthodoxie et la mission de l'orthodoxie. Nommé président d'une province de la confrérie, la province Saint-Irénée de Lyon, Eugraphe, qui est en même temps, comme presque tous les confrères, étudiant à l'Institut Saint-Serge, y exprime son souci de l'Église universelle et le but de son action. Redonner à l'Occident sa conscience propre au sein de l'universalité de l'orthodoxie. La confrérie de saint Phocius vivra 25 années. Le fruit principal de ses travaux, grâce à l'ardeur et à l'application de Graf Kowalewski, sera de donner des principes à la naissance d'une Église orthodoxe d'Occident et de lui fournir des matériaux théologiques, liturgiques et canoniques. Avec cela, l'exode des Russes en Europe prend tout son sens. Comme le dira plus tard, en 1964, l'archevêque Jean de San Francisco, qui sacrera évêque Graf Kowalewski, Dieu a permis l'émigration des Russes orthodoxes et de beaucoup des plus affermis d'entre eux afin de communiquer à l'Occident les fondements et les goûts de l'orthodoxie. Agissant alors avec zèle pour la maison de Dieu dans cette sainte France où l'Esprit l'a conduit, Eugraphe ne songe qu'au bien-être spirituel des autres. Il devient le serviteur des prêtres qui l'accompagnent en mission. Il prépare les bagages, dispose ce qu'il faut pour la messe, chante, lit, visite les malades, boit, mange avec eux, parfois ne boit ni ne mange, et se retrouve solitaire dans une ville de province. Il accepte tous les déplacements, ne passe plus aucune fête en famille ni avec ses amis, mais refuse à plusieurs reprises le diaconat et la prêtrise. Il ne veut pas être prêtre dans une paroisse russe, ni dans une paroisse française de rite oriental. Son but, bien qu'il n'ait pas encore adopté une forme définitive, est de faire surgir du sol et du milieu français une église de foi orthodoxe et d'expérience occidentale, surtout dans les formes rituelles et canoniques. Comme laïc, il accepte alors de s'occuper d'une paroisse française naissante de rite oriental et, selon son expression, de lui donner un coup de main. Cette paroisse est fondée le 3 novembre 1927. En ce même temps, Eugraphe Kowalewski fréquente le milieu intellectuel français, où Jacques Maritain, proche du domicile de ses parents, rassemble des hommes tels que Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Jean Cocteau et Daniel Rops. Eugraphe s'éloigne progressivement de l'émigration russe et de ses troubles, calqués sur les querelles politiques partagées entre progressistes et réactionnaires. Il s'attache à faire renaître une église française, mais, dans la tourmente des options russes orthodoxes en France, ses positions et ses rapports sont reçus sans grand intérêt. L'année 1936 est un tournant définitif de l'existence de Graf Kowalewski. Il va rencontrer celui qu'il cherchait sans le connaître, Monseigneur Winart. Ce dernier,
venu de l'église romaine où il était prêtre, avait fondé une église catholique évangélique de France. L'homme et son église évoluaient depuis 1919, sans le savoir, vers l'orthodoxie. Enracinés dans la tradition et le sol chrétien de la France, ils étaient pris d'une crise de conscience aiguë sur la nature de l'Église et sur le contenu de la foi. Le contexte du début du XXe siècle ne donnait aucune réponse à leur quête. Aussi évoluait-il auprès des églises de ce temps, aptes à écouter tous ceux qui, comme eux-mêmes, cherchaient aussi où pouvait bien résider le prophétisme chrétien. Sur son chemin, Monseigneur Louis-Charles Winart rencontra Emmanuel Mounier, l'admirable pasteur Wilfrid Monod, Marc Sangnier, jusqu'au jour où un prêtre orthodoxe, venu lui de l'église de Rome, le prêtre Lev Gillet, aujourd'hui connu par ses écrits sous le nom de un moine de l'église d'Orient, lui révèle le contenu de la foi et de l'ecclésiologie orthodoxe. Et l'Esprit Saint de Dieu le met en relation avec Eugraphe Kovalevski. En ce temps réside à Moscou un saint et un prophète, le métropolite Serge, qui préside au destin et au martyre de l'Église orthodoxe russe. Il est l'ocum tenens du patriarche. Eugraphe Kovalevski, mu par son universalisme chrétien et par le commandement ecclésial reçu de sainte Radegonde, reconnaît en Monseigneur Winart et en ses communautés le peuple d'Occident qui s'avance vers l'orthodoxie de la foi et vers la restauration des églises de ce même Occident dans l'esprit de l'Église primitive. Les deux hommes sollicitent l'aide du métropolite Serge à Moscou, c'est-à-dire de l'Église patriarcale russe. L'esprit prophétique du futur patriarche adopte la question et, après 3 mois d'études seulement, arrive à Paris la décision historique, le décret du 16 juin 1936. Les paroisses réunies à l'Église orthodoxe, se servant du rite occidental, seront désignées comme Église orthodoxe occidentale. Signé Serge, métropolite de Moscou. L'un des plus grands événements de ce siècle vient de se produire, et comme toujours dans un christianisme naissant ou renaissant, presque à l'insu du monde obsédé de politique, et presque à l'insu également des responsables religieux de l'époque. L'Église orthodoxe d'Occident rejaillit du sol, après un millénaire souterrain, aidée en cela par les Russes, par ceux qui se firent baptiser, au temps même où cette Église commençait sa carrière souterraine, à la fin du Xe siècle. Alors tout va très vite. Tout se précipite comme il en fut de la vie du Christ après des millénaires d'attente. Eugraphe Kovalevski est ordonné prêtre par le métropolite Éleuthère, qui représente en France le patriarcat de Moscou et sa première célébration liturgique. Le dimanche 7 mars 1937 est celle de l'enterrement de Monseigneur Winart. Le nouveau père Eugraphe avait accepté, à la demande de Monseigneur Winart, se sachant mourant, de devenir responsable de l'Église d'Occident. De cette transmission extrême, on retiendra l'analogie avec Moïse, qui meurt aux abords de la terre promise, laissant à Josué de conduire le peuple à travers le Jourdain. Le caractère homéopathique de l'Église orthodoxe occidentale à cette époque, il ne devait pas y avoir plus de 50 fidèles orthodoxes, oblige le père Eugraphe à travailler pour le futur, en bâtissant sur la force de Dieu pour ce qui est l'œuvre la plus grande de notre époque, et qui se nomme l'incarnation de l'orthodoxie en Occident. L'instrument privilégié de la vie ecclésiale, dans l'Église de tous les temps et dans le cœur du père Eugraphe, est le rite, la liturgie. Aussi va-t-il donner son attention et son génie à l'élaboration de cet instrument qu'est la prière liturgique, pour la louange divine dans la bouche des Français et des autres occidentaux. Le 3 septembre 1939, la guerre est là. Le père Eugraphe est mobilisé et l'orthodoxie occidentale endosse un uniforme de pionnier de 2e classe.
La construction de l'Église orthodoxe de France s'arrête, et une période nouvelle commence, celle du Petit Père aux armées. Car tel est le nom que lui donneront ses camarades soldats et prisonniers au sein d'une extraordinaire popularité. Mais il continue de porter l'Église à venir en son sein comme une femme enceinte et à la préparer. Le pérégraphe est fait prisonnier et mis au stalag 4B. Il passera volontairement du camp des prisonniers français au camp des prisonniers russes soviétiques, plus durement traités par les Allemands et atteints du typhus. Puis il sera libéré le 13 octobre 1943. Rentrant à Paris, il retrouve les quelques orthodoxes français emplis d'espérance dans la reconstruction de leur église antique. Le pérégraphe se remet à l'œuvre. Il veut acquérir et construire une liturgie occidentale et ouvrir une école universitaire de théologie. L'école de théologie ouvrira ses portes le 15 novembre 1944 sous le nom d'Institut Saint-Denis, car les premiers cours y sont donnés par le pérégraphe sur l'œuvre du divin Denis, Saint-Denis l'Aréopagite, et par Vladimir Lossky, bientôt connu comme le théologien qui expose la théologie de la lumière. Cette école, selon le désir formel de son saint fondateur, le pérégraphe, est un lieu de rayonnement orthodoxe et simultanément d'accueil des traditions catholiques et protestantes. Le 1er mai 1945 a lieu la première célébration de la Sainte Liturgie selon l'ancien rite des Gaules. Avec l'aide des recherches faites par la confrérie de Saint Photius et des liturges et érudits contemporains de l'Église de Rome, le pérégraphe, après d'immenses travaux, redonne à l'Église orthodoxe de France sa liturgie antique, sa colonne vertébrale et son souffle personnel. La liturgie selon saint Germain de Paris. Cette liturgie touche l'esprit français, car elle rétablit le pont mystérieux et divin entre l'Occident et l'Orient. Depuis cette date de 1945, l'ancien rite des Gaules est célébré dans les paroisses de l'Église orthodoxe occidentale, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Allemagne et dans les deux Amériques, du Nord et du Sud, au fur et à mesure de la création de ces communautés. Sous la protection de l'Église russe patriarcale, et avec l'activité de feu de l'archiprêtre Graf Kowalski, l'Église orthodoxe de France et d'Occident apprend l'orthodoxie et forge son expérience spirituelle. Comme il n'y a pas d'Église sans l'évêque, l'épiscopat se profile pour celui qui est l'âme de ce mouvement. Criblé par les critiques des clercs et des fidèles de l'Église russe patriarcale de Paris, qui veulent résorber le milieu orthodoxe occidental naissant dans le grand corps traditionnel russe, le pérégraphe pense qu'il doit se retirer. Voici venu le temps de la rupture, la première dure épreuve pour un archiprêtre légitimiste et attaché à l'obéissance. Pour préserver l'identité et la vérité de la petite Église occidentale orthodoxe, il faut se détacher de l'Église patriarcale russe. Au cours d'un voyage en 1954 auprès du patriarcat de Constantinople, le pérégraphe visite Assise et prie dans la basilique qui enferme la portioncule où saint François commença sa lutte spirituelle. Il écrivit alors « L'essentiel de la vie chrétienne est de dégager l'obéissance comme un pur point géométrique. Et voici, la portioncule est ce pur point géométrique, point orthodoxe d'intimité avec Dieu, d'abandon total à celui qui nous possède et nous traverse. Le sein est le soleil où se rassemblent tous les obscurs rayons humains. Il brille d'une manière personnelle, unique, mais leur offre la possibilité de briller eux aussi. Cet amour des saints, qui lui est nécessaire autant que le soleil et la lumière, n'empêche pas le pérégraphe d'apprécier toute l'humanité, et d'en discerner les contours à la manière d'un père de l'Église. 4 années vont passer,
Et en 1957, l'archiprêtre Graf va rencontrer un archevêque russe, émigré et membre du synode connu sous le nom d'Église russe hors frontières. Cet archevêque est Jean de Shanghai, qui sera canonisé et connu sous le nom de Saint Jean de San Francisco. Cet homme, projeté en Orient puis en Occident comme le père Graf, va comprendre ce dernier et faire reprendre et bénir par l'Église russe hors frontières ce qui avait été commencé et béni par l'Église de Moscou. L'Église orthodoxe de France est reçue dans l'obédience russe hors frontières avec un statut d'autonomie. L'archevêque Jean sera son protecteur et le 11 novembre 1964, jour de la fête de Saint-Martin, l'apôtre des Gaules, il sacre évêque le père Graf à San Francisco, où l'archevêque Jean a été nommé. Le nouvel évêque reçoit le nom de Jean, du patronyme de saint Jean de Kronstadt, prêtre russe qui fut un thaumaturge prodigieux, tout en desservant la cathédrale Saint-André de Kronstadt dans les faubourgs de Saint-Pétersbourg. Le métropolite Anastase, qui préside l'église russe hors frontières, portera ce toast prophétique. Par votre sacre, monsieur l'archiprêtre, l'église russe hors frontières ne crée pas un nouveau diocèse, ni même une nouvelle province ecclésiastique. Elle a l'insigne honneur de devenir la source d'une nouvelle église et de participer à la renaissance de l'ancienne église orthodoxe de France. L'évêque Jean disait volontiers que le Christ a apporté deux choses nouvelles dans le monde, une manière nouvelle de penser et l'épiscopat. Il fut l'icône vivante de cette double nouveauté, et il put, par là même, susciter cet événement unique de la renaissance de l'Église orthodoxe d'Occident. Cette œuvre fut chèrement acquise et la mena physiquement épuisée au seuil de la mort. L'archevêque Jean de San Francisco étant mort en 1966, ses successeurs n'héritèrent pas de sa sainteté et de sa clairvoyance, et ils se liguèrent contre l'Église orthodoxe occidentale, comme l'avait fait en 1952 la représentation en France de l'Église russe patriarcale. Il fallut une deuxième fois rompre avec l'Église protectrice afin de préserver l'identité de la nouvelle-née. Cette deuxième rupture provoqua un tel désordre dans le troupeau même de l'évêque Jean de Saint-Denis qu'elle fut la pire épreuve de sa vie et hâta sa fin. En 1967, un nouveau frère à l'esprit prophétique se présenta en la personne du patriarche Justinien, patriarche de l'Église orthodoxe de Roumanie. Il était trop tard pour mener à terme la discussion sur l'Église d'Occident, mais il était temps encore pour être reçu et s'entendre dire par le patriarche Justinien à Bucarest en avril 1967 « Je reçois, votre éminence, non pas un évêque seulement, mais le chef d'une église. » En 1969, il rencontre le primat de l'église orthodoxe celte, Mar Georgius, sixième patriarche de Glastonbury. Il concélèbre avec lui la liturgie, nous dit le père Goard, témoin oculaire de la scène, mais le temps est déjà compté pour Jean de Saint-Denis.
Dès qu'elle a posé si puissamment comme base de la doctrine apostolique la Trinité, en elle-même, Dieu unique et en même temps son action dans le monde, Saint Irénée va parler de distinction des trois formes de religion, tendance dans l'humanité. Et dans ce passage, il va dire que Dieu, créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers, des anges, des hommes, Seigneur de tous, par qui tout est, par qui toute chose est nourrie. Miséricordieux, compatissant, plein de tendresse, bon, juste, Dieu de tous, juifs, païens, chrétiens. Immédiatement, quand il a prononcé ce mot, quand il a vu dans sa contemplation la plus pure de la divine Trinité, à laquelle je voulais tellement vous introduire, mais j'ai peur que ça prendra le temps, ayant contemplé Dieu en lui-même, il jette son regard sur l'humanité et veut que le chrétien saisit l'universalité de cette Trinité, de ce Dieu trinitaire. Et cette universalité non seulement comme une chose lointaine, réservée aux hommes initiés, aux saints, aux mystiques, aux Moïse qui monte sur mont Sinaï pour contempler le dos de Dieu, à Élie qui peut le voir dans les cavernes, en sortant, se couvrant le visage, pas seulement aux apôtres qui le contemplent, mais qu'il est Dieu de tous, de plus petits comme tous les grands, de chrétiens, de païens, de juifs, de croyants, les incrédules, de tous, car il est nourricier. Et c'est une image profondément chrétienne, universelle, je dirais, mais plus chrétienne que universelle. En général, on nourrit Dieu. Dieu des chrétiens nous nourrit. D'où l'idée et d'où le mystère de l'Eucharistie. Dieu devient non seulement créateur et serviteur, mais notre pain quotidien, notre nourriture. Il alimente le monde par lui-même, par sa divinité. Et immédiatement, elle a dit dans cette intimité, quand elle a découvert que ce Dieu inaccessible,
Liturge jusqu'à son dernier souffle, comme son maître le Christ, l'évêque Jean de Saint-Denis naquit au ciel un vendredi à 15 heures. C'était le 30 janvier 1970, le jour de la fête des trois saints docteurs de l'Orient, Saint Jean Chrysostome, Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze. Une œuvre immense est inaugurée par celui qui fut prédestiné depuis la Russie à vivifier le christianisme de l'Occident au XXe siècle. Liturge, théologien, canoniste, iconographe, l'évêque Jean fut aussi peintre, musicien, mathématicien. Tous ces dons extraordinaires eurent le plus grand mal à s'exprimer, mais ils furent efficaces en ce lieu, la France, et en son cœur, Paris. L'Église du Christ est destinée à faire des saints. Lorsqu'elle y parvient, elle est justifiée et elle donne le nouveau soleil au monde. Lorsqu'elle faillit, elle ouvre les abîmes à ceux qui n'en ont déjà que trop. Monseigneur Jean de Saint-Denis, à part sa vie et son œuvre inscrite au cœur de la tradition et en conformité avec les pères de l'Église, ouvert à l'Occident un lieu et un champ d'activité pour la sainteté.